comme vous le savez, Malik Ben Nabi est le penseur de la civilisation, est un des auteurs les plus importants à lire dans notre époque, parce qu'il permet de conserver l'authenticité et d'allier à cela l'efficacité. Mais bien sûr, comme Malik Ben Nabi a de nombreux livres et qu'ils peuvent paraître dans un premier temps durs d'accès pour certaines personnes, eh bien, beaucoup cherchent à savoir par quel livre commencer. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, avec la parution donc, de ces mémoires en 3 tomes, nous avons la matière nécessaire pour pouvoir rentrer petit à petit dans la pensée de Malik Ben Nabi. Car si Malik Ben Nabi a une pensée extrêmement pertinente, c'est parce qu'il a vécu de grands événements. Il est né dans une Algérie qui a été colonisée. Il a fait ses études aussi bien à la madrasa qu'à la medresa, dans lequel il apprenait la langue française et d'un autre côté la langue arabe. Il a fait donc, il a découvert une société qui était spoliée, qui était combattue dans son identité. Par la suite, il est venu en France où il s'est retrouvé à découvrir une autre vision de la société, donc la société occidentale. Il s'est marié avec une Française qui s'est convertie à l'islam. Par la suite, il est retourné en Algérie, puis il a vécu en Égypte, donc il a découvert cette fois-ci le monde musulman. Donc tout cela, sachant également qu'il a été emprisonné en Allemagne donc pendant la guerre mondiale, donc tout ça fait qu'il a vécu de tels événements qu'il a pu réfléchir sur la situation du monde de manière générale, la situation des musulmans en particulier, et donner donc la méthode pour pouvoir passer d'une religion qui soit repliée sur elle-même à une religion qui participe à la civilisation. Mais pour bien comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé à cela, rien de tel que de reprendre sa vie du début jusqu'à la fin à travers ses mémoires. Donc en fait, dans ces 3 tomes, on va découvrir la vie de Malik Ben Nabi par sa plume et donc tous les événements majeurs qu'il a vécu et qui l'ont marqué. Donc c'est très agréable à lire puisque ce n'est pas quelque chose de technique, c'est un récit, donc il raconte sa vie, il raconte les personnes qu'il a rencontrées, il raconte les gens qui l'ont marqué, il raconte les gens qui lui ont fait des problèmes, il raconte les difficultés qu'il a rencontrées, tant lorsqu'il était enfant, donc en Algérie, que lorsqu'il était étudiant en France, que le reste de sa vie. Et donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qu'il a vécu, et donc de mieux comprendre sa personnalité, et c'est une très bonne introduction pour par la suite pouvoir rentrer dans ses idées et pouvoir, on va dire, acquérir le nectar de sa pensée pour pouvoir nous aussi conserver authenticité et efficacité et ne pas tomber dans les travers des idées mortes, des idées mortelles, mais être en permanence dans une alimentation d'idées vivantes qui nous permet d'être dans l'action et non dans la réaction.